Salut à tous, rendez-vous des PME, rendez-vous de ceux qui veulent développer finalement les PME. Est-ce que des startups, c'est d'abord... Alors c'est Mélanie Martin qui est avec nous. Bonjour Mélanie. Bonjour Stéphane. Et vous êtes cofondatrice donc de Solal. Tout à fait. Et Solal, au-delà d'être un merveilleux roman d'Albert Cohen, je le dis comme ça d'un mot, comme ça. Aussi. Voilà. Ouais, et c'est pour ça que vous vous appelez Solal d'ailleurs, c'est à cause de ce roman ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, pas d'accord. du tout. Solal est un start-up studio. Alors, start-up studio, c'est quelque chose qui existe depuis... quelques années. Depuis quelques années, j'allais dire une décennie, mais non, peut-être même deux décennies. L'un des plus célèbres, c'est le fameux Rocket Internet en Allemagne, qui a donné lieu à des success stories extraordinaires sur l'économie Internet, justement, et l'Internet industriel. Solal, Startup Studio, comment est-ce que vous fonctionnez et quel est surtout votre domaine aujourd'hui d'activité? Est-ce que vous avez des domaines privilégiés sur lesquels vous intervenez? Alors, il y a beaucoup de secteurs sur lesquels on travaille, mais peut-être pour nous situer un petit peu mieux, Solal aujourd'hui, c'est 70 startups, c'est 200 collaborateurs, consultants, associés et plus de 200 projets qui se développent au sein du groupe. Et ces projets-là, effectivement, ils se développent dans plein de secteurs d'activité. Ça va du média hors média, avec des projets de presse magazine, d'événementiel et autres. Ça va dans la tech, avec des startups dans l'IoT, dans l'intelligence artificielle, dans la robotique, dans les néobanques, etc., etc. Dans l'industrie verte aussi. Ça veut dire que vous avez un savoir-faire sur la croissance, sur la montée en puissance. À une époque, je ne sais pas si on parle toujours de traction, mais c'était le grand mot des startups, c'était la traction, voilà. Essayer d'avoir un maximum de clients, davantage que sur un domaine d'activité spécifique. Exactement. Nous, on a commencé dans tout ce qui est communication, presse, voilà. Et rapidement, avec l'évolution des technologies, on s'est diversifié et on s'est intéressé à plein de secteurs d'activité. Et on a en fait mutualisé en fait tout un ensemble de ressources qui sont donc à notre disposition au sein du Startup Studio, justement pour partager tous ces savoir-faire au sein de toutes les startups. Voilà. C'est un lieu informel? C'est-à-dire Startup Studio, c'est-à-dire que les startups sont installées un petit peu partout et vous-même vous envoyez des conseils, vous allez sur place, etc. Ou vous rassemblez un certain nombre de ces startups dans un lieu particulier. Alors, on les rassemble, effectivement. On a plusieurs sites. Nous, on est installés sur les 5 continents. À Londres, à Paris, à Tunis, à Doha, à Singapour, à Sydney, à New York. Et on a des sites, on a des bâtiments. Ouais, effectivement, vous faites les 5 alors avec Sydney. Je me suis dit les 5, elle est un peu peut-être ambitieuse, mais non. Et on a des bâtiments, alors on a fondé une start-up de gestion immobilière qui s'appelle Unique Spaces, et on a des bâtiments à Londres, à Paris, à Tunis pour l'instant, et on va continuer à en prendre d'autres. Là, à l'heure actuelle, ça représente à peu près 15 000 m², mais on a l'objectif d'atteindre les 50 000 m² d'ici à la fin de l'année. Et on rassemble dans ces lieux, justement, c'est ça fait des clusters et ça fait des échanges. Exactement. On va vraiment à contre-courant, en fait, de tout ce qui s'est passé là pendant la période Covid. Tout à fait. Voilà, pour justement recréer du lien, de l'émulation autour des acteurs en fait des écosystèmes entrepreneuriaux et de l'innovation. On parle d'une forme de crise quand même aujourd'hui, des startups, de l'entrepreneuriat, non pas de l'entrepreneuriat en soi d'ailleurs, puisque on bat encore des records de création d'entreprises, mais spécifiquement du côté des startups et du côté de l'innovation, une forme de crise qui est liée d'ailleurs à la difficulté à lever des fonds. Est-ce que vous la vivez? Enfin, comment est-ce que vous regardez ce phénomène qui a 1 ou 2 ans aujourd'hui, pas beaucoup plus. En fait, on a une certaine force justement chez Solal, c'est justement notre capacité à aller chercher des financements, que ce soit des financements non dilutifs avec tout ce qui est notre expertise sur les subventions européennes ou de la BPI, ce genre de choses. On a aussi notre branche d'investissement, Solal Ventures, qui elle investit aussi en co-création d'entreprises, de start-up avec des entrepreneurs externes au groupe, notamment en Equity for Services, par exemple. Donc, on a vraiment et puis on a tout un réseau de partenaires, investisseurs, etc., qu'on sollicite selon les secteurs. Equity for Services, ça veut dire que vous prenez une participation et c'est une participation que vous payez en apportant justement votre expertise. C'est ça l'idée. Exactement. Que ce soit en accompagnement, mais pas que. On va fournir aussi des services
services en communication, en développement informatique, en développement commercial, en services juridiques. Et alors justement, où est-ce que vous vous placez par rapport aux investisseurs professionnels aujourd'hui ? Donc beaucoup d'entre eux, alors en plus il y a les serial entrepreneurs, c'est-à-dire il y en a beaucoup qui eux-mêmes ont connu des success stories formidables, notamment dans la French Tech, et qui, j'ai l'impression, font eux-mêmes ce boulot d'accompagner les entrepreneurs et d'essayer de les développer. C'est vraiment quelque chose, nous, qu'on a systématisé, en fait, dans le groupe, et on apporte justement cette force, en fait, cette force d'un groupe établi, tout en conservant cette extrême agilité, en fait, du mode start-up. Voilà, c'est un petit peu ce qui nous différencie. Parce que vous considérez que vous-même, vous êtes une start-up, en fait. Bien sûr. Vous êtes une start-up au service des start-up. On est tout simplement une start-up qui monte des start-up. Très clairement. Très clairement. Mais ça veut dire que vous apprenez vous-même tous les jours, alors ? On apprend tous les jours. On aborde tellement de secteurs d'activité différents que forcément, c'est un enrichissement permanent pour nous, que ce soit à titre personnel ou pour le groupe. L'intelligence artificielle, forcément, fallait qu'on la mette quelque part. Parce que exactement. Ouais. C'est en train de tout bouleverser. Ouais, tout à fait. Ah ouais, vraiment. Ouais. Pour vous, il y a un avant, un après. C'est une rupture technologique comparable. Je parlais de Rocket Internet au tournant des années 2000. C'est une rupture technologique finalement comparable à ce qu'a pu être le développement de l'Internet industriel au tournant des années 2000. Et là, on peut véritablement l'intégrer dans quasi chaque projet, en fait. Donc, il y a véritablement un avant et un après. Ça veut dire qu'il faut de l'expertise, ça veut dire qu'il faut des ressources. Enfin, ça modifie quand même complètement le terrain de jeu, d'une certaine manière, dans lesquels les startups... C'est pour ça qu'on a créé, du coup, une nouvelle start-up qui est spécialisée dans ce secteur d'activité et qui va justement se mettre aussi à disposition de l'ensemble des startups du groupe pour les aider justement à se propulser, à aller un peu plus vite dans ce secteur-là. La Startup Nation, ça veut dire quelque chose ou pas ? On est à un moment, pardon pour cette question un petit peu politique, mais c'est intéressant. On est à un moment où ça aussi s'est remis en cause d'une certaine manière. L'engouement de notre pays, ou on va dire l'enthousiasme, le mouvement, le dynamisme du pays autour des startups, on va dire aux alentours de il y a une dizaine d'années, quoi. Voilà. Ça a représenté quelque chose, et aujourd'hui, ça représente encore quelque chose pour vous ? Alors pour moi, oui, effectivement, ça fait véritablement partie de notre ADN en fait, l'entrepreneuriat, ce dynamisme, ce foisonnement permanent, oui, effectivement. Il y a effectivement peut-être un ralentissement sur la partie aide un petit peu aux startups, liée à la conjoncture, tout simplement. Mais c'est pour ça qu'il faut être malin et justement aller chercher d'autres types de financement, d'autres types de... Mais ce que je veux dire par rapport au discours ambiant, oui, les startups sont créatrices d'innovation, oui, elles sont créatrices d'emploi, oui, elles sont créatrices de richesse. Parce qu'on a l'impression qu'on est en train de balancer le bébé avec l'eau du bain dans toute cette histoire. C'est pas le sentiment que vous avez aujourd'hui ? Mais en fait, les startups, effectivement, alors il faut qu'elles soient accompagnées, je pense, parce que 70 à 90% des startups, enfin vous le savez, au bout de 2 ans, 3 ans max, elles mettent les clés sous la porte. Et j'en ai fait une, on a tenu 4 ans. Voilà, pour tout vous dire, pour vous tranquilliser totalement. Eh oui, mais justement, on est tombé dans la vallée de la mort, c'est ça, la fameuse vallée de la mort. C'est ça, et c'est justement... Quand vous avez épuisé les premiers financements et que vous n'avez pas encore suffisamment de dynamisme pour avancer tout seul. C'est justement là que c'est intéressant de faire appel justement à un startup studio ou un incubateur comme Eden d'ailleurs. Nous aussi, on a monté aussi en parallèle un incubateur associatif, l'Entrepreneurship and Diversity Network. On a accompagné une centaine de startups à l'heure actuelle. Et justement, c'est sur ces phases un petit peu transitoires qu'on a besoin justement de cet apport externe, que ce soit en expertise, que ce soit pour remodeler en fait un business model, que ce soit pour scaler, pour retrouver de nouvelles compétences, etc. Enfin, voilà, c'est là on peut faire ce pivot et faciliter ce pivot justement. Et simplement pour pas être seul. Exact. Simplement pour que l'entrepreneur ait quelqu'un avec qui discuter. Très important. Voilà, très important. Alors, justement, vous allez être une start-up au service des start-up, et vous aussi, vous êtes en train d'organiser une levée de fonds. Exactement. À l'échelle du groupe, cette fois, on travaille sur une levée de fonds importante de 100 millions d'euros. Ah, dites donc. Oui, c'est pas international alors. Exactement. Ouais. Donc vraiment à l'échelle du groupe, comme je le disais, une levée de fonds qui va nous
valoriser en fait à l'échelle de Licorne. Ce sera la première en fait, une première à l'échelle internationale pour un startup studio. Donc valorisation au-dessus du milliard de dollars, milliard d'euros, enfin à la limite peu importe. Tout à fait. Pour Solal. Exactement. Ça va nous permettre de développer notre implantation à l'international, notamment en Afrique, sur le Moyen-Orient, en Europe. Ça va nous permettre de recruter massivement aussi. Donc on cherche vraiment des talents, notamment féminins, des experts métiers, des gens vraiment qui ont la fibre entrepreneuriale, de lancer plusieurs activités grand public et de multiplier aussi par 7 notre chiffre d'affaires là dans les 2 prochaines années. Alors, je suis saisi par l'importance effectivement de la levée de fonds et de la valorisation derrière. Ça veut dire que vous avez une réelle efficacité et ça veut dire aussi, et on va terminer là-dessus, que vous ne voulez rien lâcher sur cette question d'impact et l'ensemble de vos valeurs sociales et environnementales. C'est au cœur de votre stratégie, ça aussi. C'est indispensable. C'est vraiment ce qui fait notre fondement et notre raison d'être. D'ailleurs, en parallèle du groupe, on a développé aussi deux associations caritatives. On ne peut pas penser en fait à un projet entrepreneurial sans qu'il ait une réelle utilité, un réel impact positif. Parfait. Merci pour tout ça, Mélanie. Donc, écoutez, bienvenue dans le monde des licornes. Merci. Vous savez néanmoins que c'est une chimère, la licorne. Attention, tout reste à construire. C'est magnifique. On est très très fiers. Voilà, mais tout reste à construire. Solal.co, donc, allez voir ça si ça vous intéresse.